Bonsoir et bienvenue de la salle de rédaction de la SBC. Tous les quatre accusés dans l'affaire de la disparition des 50 millions de dollars qui étaient encore détenus ont été remis en liberté sous caution. Les deux conditions exigent qu'ils cèdent le passeport et qu'ils évitent de quitter le pays. La situation est telle que le comité anticorruption a déposé une motion pour amender leur chef d'accusation en attendant les amendements aux lois de blanchissage d'argent et de terrorisme qui seront soumis à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Cependant, parmi les quatre toujours en détention, Sarah René seulement est en liberté et elle n'est plus contrainte de payer les conditions de caution impliquant 2 millions de dollars et des garanties d'1 million de dollars de chacun des deux citoyens séchellois. Les trois autres accusés, Mukesh et Laura Valabji et Leslie Benoiton, restent en détention, ainsi que Léopold Payette, comme accusés dans l'affaire de possession illégale d'armes et de munitions. Rappelons-nous que Maurice Luselalan, Lekaner et Farin Rajan étaient déjà libérés sous condition de bail dans l'affaire de disparition de 50 millions de dollars. La police a arrêté une deuxième suspecte dans la mort de Chalitine Ernesta, cette fille de 21 ans venant de Montplaisir-Anse-Royal, dont le corps a été découvert dans les eaux de Bougainville mercredi matin. Il s'agit d'une fille de 18 ans habitant d'Anse-Royal qui a été amenée devant la Cour suprême ce matin et tenue en détention jusqu'au 18 mai. Cette deuxième suspecte, arrêtée hier soir, comparaîtra ensemble avec cet homme de 45 ans, premier suspect déjà en détention. La police poursuit son enquête dans ce cas de meurtre. Les habitants de Glacy bénéficieront de nouveaux marchés. C'est le ministre désigné et ministre responsable de la pêche, Jean-François Ferrari, et l'ambassadeur de l'Union européenne pour les Seychelles, Vincent Degère, qui ont officiellement ouvert ce marché ce matin. Une petite cérémonie qui a coïncidé avec cet événement auquel ont participé l'ambassadeur français aux Seychelles, Dominique Mas, et le ministre de la Pêche des Comores, Mohamed Msaidi. Ce marché est un projet de l'autorité séchelloise de pêche financé par l'Union européenne et fait partie d'une série de projets dans le cadre de l'économie bleue en vue d'améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux. Monsieur Degère dit que l'Union européenne continuera à accorder son assistance aux Seychelles dans ce domaine. Notre plan pour 2022 ne s'arrête pas au Glacy. Il y a deux autres projets à Pralin qui sont en cours de réalisation. Il y en a un autre à Cascade et un autre à Anse-au-Pin. Donc je vous invite tous déjà à mettre ça dans vos tablettes parce que nous allons bien sûr aller sur place, rencontrer les pêcheurs et mettre en œuvre ces projets. Ces projets, donc, on le voit, soutiennent la pêche artisanale, soutiennent le développement au quotidien des communautés de proximité. Et je crois que c'est une très belle démonstration que notre travail au quotidien donne des résultats. Merci, monsieur le ministre, encore une fois, pour cet engagement. C'est aussi un engagement que nous prenons au niveau régional. Les Seychelles doivent s'assurer que le système et les procédures en place contrôlant le système financier du secteur offshore soient performants. L'ambassadeur européen auprès des Seychelles et de Maurice, Vincent Degère, parlait lors d'un forum de consultation. Un groupe de participants représentant les partenaires dans le secteur offshore s'est rencontré pour partager les expériences et connaissances concernant les faiblesses du secteur financier, spécialement en offshore. Cet exercice organisé par Transparency Initiative Seychelles fait partie d'un projet financé par l'Union européenne dont l'objectif est d'améliorer la bonne gouvernance, la responsabilité et la transparence aux Seychelles. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.